man to end it like a dog? Well, are you? How many years has it been since I was a student at the academy? And yet you came all this way for me. I'm undeserving. And yet you treat me like your own family. You're an inspiration, Sensei. When you put it like that, you know I can't run away. Damn right you can't. Now get your butt back to New LA. Train like you've never trained before. And show the Harriers what you're made of. Yes, sir. Thank you, sir. Sorry to make you see that. Still, he's got a heart like a gong, that one. Strike it firm, and it rings true. So you wish to learn, do you? I have a soft spot for your kind. Well, no sense lingering here now that the job's done. Let's get moving. Hold on, please. Who's there? It's me, the Manon you saved. Remember? Ah, the Xenome. I see your legs are once again in working order. All thanks to you, right? Which is why I brought you this. What is it? Some kind of transmitter? A very powerful one, yes? One click and any spatial distortions in the area are fixed, you see? Sounds bizarre. I have no need for such trinkets. All a blade needs is a well-honed heart and a body to house it. We humans... Can you please just take it? Maybe call it a good luck charm or something? Right then. I'll just be going, okay? I do not understand those men on it all. Come. Eleanor will be waiting for our report. Stay sharp on the road home. Danger always comes just when you start to relax. Voilà. Mission qui m'a un peu cassé les pieds parce que je ne trouvais pas l'entrée de la grotte. Maintenant, c'est fait. On se téléporte à les armes. Alors oui, aussi, j'en vois beaucoup et je lis sur les forums pas mal de joueurs qui farment énormément avec d'autres joueurs de plus haut niveau en multi ou qui engagent, on peut engager les avatars des autres joueurs. Bah, je vous le conseille pas parce que farmer dans le but simplement d'avoir un très gros niveau très rapidement, ça ne sert pas à grand chose ici parce qu'il faut en même temps améliorer vos arts, vos compétences, améliorer vos classes et améliorer votre équipement, tout ça en même temps au fur et à mesure. Donc ça prend du temps, ça demande de s'intéresser à ce qu'on fait. Sinon vous allez avoir des personnages, certes avec un très haut niveau, mais qui ne serviront pas à grand chose. Qui n'ont pas aucune puissance, n'ont aucun équipement, aucune résistance, donc ça ne servira pas à grand chose. Je vous ai montré tout à l'heure un spot pour farmer un peu, mais c'est clairement pour rattraper un niveau dont vous aurez besoin pour la mission suivante. C'est un coin qui vous permet simplement de pallier à un petit manque qu'il y a dans le jeu. Parce qu'entre le niveau 25 donc, et 30-32, il y a un manque au niveau de l'entraînement. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de spot spécifique à part celui-là. You see, such humility is at the heart of true Eastern philosophy. If we'd met at the academy, I could have Donc oui, trained vous pouvez you from passer the votre ground temps, up. comme dans la plupart des MMO, à farmer avec d'autres joueurs, ce qui peut être aussi intéressant, hein. Ça marche très bien dans Sword Art Online par exemple. Mais ici, ça ne sert pas à grand chose. Jouez au solo, avancez, apprenez à connaître un peu votre classe, vos personnages, vos équipements. Et amusez-vous, il y a tellement de choses à découvrir dans le jeu, plus que je suis plus fort, entre guillemets. Il n'y a pas de multijoueur compétitif, donc c'est clairement du PvE uniquement.
My fists pound any Vous deviation. avez énormément de personnages à rencontrer, énormément d'histoires de personnages à connaître, des lieux qui ont tous une histoire, de l'équipement à trouver. Tout ça pour 13 000. Nouvel allié. Ah, cool. Maintenant je vais pouvoir aller acheter un scale. Alors je vais vous montrer ça. Donc j'ai mon scale blanc est là. Je vais quand même aller repartir dans la caserne du blé d'abord pour réparer le précédent. Elma a cassé, c'est normal. Hein. Entre le scale de Elma qui est celui qu'on vous donne et celui que j'ai acheté qui est un Inferno, il y a le double de points de vie quand même. Donc c'est logique qu'il soit moins puissant. Je vais lui donner ensuite le scale que j'ai actuellement. Donc on va ici, on va aller dans le hangar. Voilà, votre assurance a remplacé votre scale détruit. Merci. J'ai pas encore pris d'assurance, je sais pas où ça se prend et j'avoue que pour l'instant je joue comme ça. Je pense qu'après la fin du jeu, après la fin du scénario, puisque je sais plus ou moins quel est le niveau du boss de fin, approximativement, il y a encore pas mal de défis, hein. J'ai vu des monstres niveau 60, 70, 70 à aller abattre. Donc il y a encore énormément de défis, et des défis en multijoueur. Et ouais, donc il reste encore beaucoup de choses à faire après la fin du scénario. Je crois que c'est ici. Un terrain, armature de scale. Voilà, acheter un scale et je vais acheter le tout dernier ici. Qui va être une réserve énorme de points de vie. Voilà. J'ai quasiment plus un rond. Voilà, maintenant que je l'ai acheté, une fois que vous avez acheté un scale, je vais aller repartir dans votre caserne. Aller dans le hangar et l'assigner à un joueur. Comme ça, vous aurez un pilote par scale. Les personnages à qui vous les donnerez sauront dans quel scale monter quand il y en aura besoin. Voilà. Donc, hangar de la caserne. Garage de scale, voilà. Ici, je vais lame 12 arts, je vais l'appeler scale, je vais l'assigner à les personnages. Je vais le renommer. Alors actuellement j'ai nommé tous mes scales d'après Game, si vous connaissez le manga, qui est vraiment très très cool. Alors Shanakan, je vais le laisser à ok, je vais assigner à ligne. Et celui-là, je vais donner à ligne. Voilà. Alors ce que je vais faire ici, c'est que de l'équipement de scale, j'en ai ajouté quand même. Je vais tout lui enlever. Voilà, il ne reste que ces armes. Je vais faire pareil avec le deuxième. Bon. Alors pourquoi je fais ça? Parce que simplement pour équiper mon scale des meilleurs équipements et équiper celui des autres avec un peu moins de matériel de qualité, je dirais. Moi, alors il est tout moche, hein, mais il va être bleu ensuite, je pense. Voilà, équipement optional. Il n'y a pas grand chose, un petit peu d'évasion, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, personnaliser les couleurs. Alors ici, on a clairement toutes les sections qu'on peut personnaliser. Jusque dans les lumières, hein. Il y a les lumières du viseur. Voilà. Donc, vert comme ça, c'est sympa. Armure complète, ben ici vous pouvez choisir de recoloriser complètement une armure en désaturant ou en resaturant les couleurs. Ici je vais le faire bleu. Pardon. Si vous baissez entièrement la luminosité, bah forcément votre couleur va plutôt virer au noir. Ce qui est pas mal non plus d'ailleurs. Ouais, je vais garder ça. Je vais changer les lumières
faire virer au rouge, on va voir, c'est bien menaçant. Voilà. Le viseur, je vais faire pareil. Quoique. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Un petit bleu quand même. Ouais. Voilà. Section 4 en blanc, donc là je vais foutre la luminosité à fond. Pour avoir une petite partie bleue quand même. Alors ici chacun aura son goût. Hein. Personnellement je fais ça un peu comme ça pour avoir des scales bien différents. Voilà, on va avoir des marques bleues dessus. Ça je vais essayer noir. Voilà. On a ici un scale un peu mieux équipé. Mettre à jour. Alors ensuite je vais partir sur le deuxième plus puissant, qui est celui-ci. Je vais personnaliser les couleurs, je vais mettre une armure complète en rouge. Pour le reconnaître de loin, simplement pour voir. Voilà. Lumière, on va laisser un petit vert. Je sais même pas où il y a de lumière ici. Ouais, voilà, vert. Le viseur, on va le taper bleu, comme l'autre. Là. Et tout le reste, on va taper ça. Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Non, l'armure complète, on va la faire. Ouais, noir. Toutes ces autres sections, on va foutre la luminosité à fond, histoire d'avoir des teintes de rouge. Alors oui, hein, je m'amuse, mais bon. Finalement, c'est aussi l'intérêt comme ça de personnaliser sa petite bestiole. Voilà. Noir rouge, noir bleu, troisième sera noir vert. Voilà. Mettre à jour. Modifier l'équipement, on va lui taper ce qu'on a de mieux derrière. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est un canne, qui est le premier que j'ai eu, hein, clairement. Personnaliser les couleurs, armure complète, tac tac tac, luminosité en bas. Ah. Lumière. Non. On va taper dans le bleu aussi. Section 4. Regardez le vert, moi, il faut quand même la luminosité à fond. C'est un drôle de vert, je vais changer ça. Bon, après tout. Voilà. C'est à fond. Ok, alors, section 3, section 2. Voilà, comme ça la BBT est bien reconnaissable aussi de loin. Et on va modifier l'équipement s'il reste quelque chose. J'en ai un, j'en loot une fois de temps en temps, j'en trouve. Voilà. Il y a assez, hein. On va aller voir les petites bébêtes maintenant.
Voilà. Ça fait un petit peu bioman là pour le coup, mais bon, c'est rigolo. Sauvegarde. Ah oui. On va quitter, je vais virer ce mec, ça sert pas à grand chose, je veux dire. Voilà. Alors oui, si vous avez, il y a un passage assez chiant, c'est qu'il faut trouver ces équipiers dans la ville. C'est très lourd, faut dire. Bon, ce n'est pas très lourd. C'est très lourd, hein, parce qu'il faut les trouver littéralement. Il faut fouiller la ville pour essayer de les voir. Déshabillez-les quand vous pouvez. Mettez-les à poil, encassés, etc. Ce sera beaucoup plus simple de les visualiser en ville. J'ai un petit coin que j'ai pas encore trouvé. Enfin, il y a sûrement encore des coins que j'ai pas vus, hein, même si à Primordia j'ai, je pense, trouvé beaucoup de choses. Waouh, il y a une petite scale là. En fait, on ne sait pas avoir avant d'avoir un scale. Hein. Non, dessus. Alors, ce qui est un peu chiant par contre, c'est que la touche de vol remplace la touche de saut. Vous ne savez littéralement plus sauter. Vous devez voler tout de suite. Ah merde. Là, quand est-ce que devient inaccessible comme ça, 2 fois de suite. Mais tant pis, je ne vais pas le prendre maintenant. Continuer à explorer un petit peu les airs et puis je vais vous laisser. Ici, de vous montrer les deux petits spots, un d'entraînement et un autre d'objet. Pour faciliter la vie, puisque clairement vous allez en avoir besoin. Oula, une brosse violette. Niveau 92, bordel. Et en plus il est agressif. Il attaque à vue, donc il y a un œil rouge à côté de lui, c'est-à-dire qu'il attaque à vue. Certains n'attaquent que lorsqu'ils vous entendent aussi. Et le mob niveau 26, c'est qu'il ne veut pas dire grand chose, hein. C'est-à-dire qu'il peut être très puissant aussi. Expert en trésor. Il faut savoir que les Pathfinder, donc le groupe auquel j'appartiens, de choisir un groupe en début de jeu, sont les moins bons au niveau online. Hein. Clairement, on est distancé par la plupart. Ah, il va avoir de morceaux de données, lui. Ouais, ça va aller. Voilà, alors 223 d'expérience et un objet. On va continuer. Avec moi, tiens, coup sur la tête. D'accord, bon, c'est rapide. Alors maintenant le but c'est que je vais encore essayer de gagner de l'argent pour améliorer le scale, en sachant qu'il y a des combats, notamment la fin du chapitre 9, je vous préviens, où vous ne pouvez pas monter dans votre scale avant un certain temps. Le jeu va d'abord vous faire affronter quelqu'un normalement, comme sans robot, ce qui en soit pas trop un problème, c'est que des fois ça vient tout le moment que je jouais plus qu'avec le robot. Oh, une grotte que je n'ai pas vue ici. Bam. Rien de spécial. On va marcher un coup dessus.
un peu le bordel, trois robots dans un petit machin comme ça. Allez, dans ce 14. Ouais, parce qu'à partir du moment où vous avez des scales un peu plus imposants, vous pouvez littéralement écraser les ennemis, donc pour faire des dégâts en leur marchant dessus. 3000 crédits, 3 points de combat. Toujours ça de prix. On pouvait monter assez haut quand même, mais pas trop. Il y a un petit moment où le jeu va vous limiter. Parce que je suis... C'est parfois lourd aussi avec la Wii U, mais en même temps, voilà. Ça sera pareil avec d'autres consoles, c'est que les ennemis tardent à apparaître. Donc parfois vous les voyez quand vous êtes dessus, ou presque. Et à ce moment-là, ils vous attaquent. Et c'est... voilà quoi. Faut faire très très gaffe avec vos bestioles. Vous pouvez comme ça découvrir des endroits inaccessibles. Sinon, hein, il y a pas très loin, il y a un volcan. Côté mer. J'avais été sur la griffe la dernière fois, mais la griffe, il y avait sur la griffe là-bas qu'on voit dessus, on vous demande d'y aller pour votre mission de vol, première mission de vol. Franchement, c'est superbe. Les jeux de lumière, les créatures, les... Et puis je voilà, c'est un petit peu plus dessous. Quand j'ai essayé de monter ça encore plus haut et attendre pour acheter du meilleur équipement. Mais donc comme je disais, sur cette catie, il y a effectivement des choses à découvrir, mais également des monstres niveau 60. Donc faites bien gaffe, hein. Je suis sorti de mon scale, j'ai pas vu venir et je me suis fait one shot. Ça fait mal, vraiment. Et parfois les monstres sont cachés, ils sont simplement sous le sol, ils vous attendent, ils frappent. Voilà, c'est ce machin là, c'était un niveau 60 que j'ai pris. Allez hop, il tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une robot en plus. Des robots ennemis. Alors pour bah voilà, je pense qu'il y a un. Je pense que le spot des Grecs c'est encore le meilleur jusqu'au niveau 40. Mais il y a aussi ensuite une île que je vais vous montrer qui est au nord de Primordial. Vous avez tout au nord de Primordial, vous avez traversé l'eau, vous avez une île qu'on voit qui pourrait être monstre niveau 35. Des ennemis. Donc là à partir d'un moment, si vous voulez changer un peu, vous avez du 35 qui est là-bas, ils sont nombreux et agressifs par contre. Je pense que les Grecs restent encore un point plus intéressant à ce stade. J'ai visité cet endroit par hasard en me disant tiens il y a quoi au nord. Je traverse l'eau, c'est un truc que je fais beaucoup. J'explore énormément les coins où personne ne va. Je ne suis pas forcément un scénario. Hop, il monte niveau 35, vous voyez. On va foncer dessus maintenant, juste à visiter un peu, il n'y a pas des choses à prendre, à découvrir. Forcément la fois où je suis venu, il y avait... il y a quand même des mobs assez... Au 38. Forcément ils sont inaccessibles avant que vous ayez votre escale volant. Donc... Voilà, on est allé par là. Et je suis tombé en pleine tempête, parce que à cet endroit-ci du jeu,
À cet endroit-ci du jeu, eh ben, j'avais foncé en pleine tempête, je voulais pas les ennemis, je roulais simplement sur l'eau, et je suis arrivé ici, en pleine tempête, je ne voyais rien. J'ai activé le premier poste complètement à l'aveugle. La première scène ici complètement à l'aveugle, et c'était dans un brouillard épais d'étoiles. C'était tout joli. Donc j'étais reparti assez vite en me disant que j'en réussi plus tard. Et puis clairement on a accès au lieu, hein, c'est un super lieu, vraiment. Ce sont ceux de mon strike qu'il faudra abattre un moment. Ils sont forts mais pas trop. Si par contre il y a clairement des grâces, il faut quand même pas trop approcher. Ce pays est superbe. Ce pays est magnifique, vraiment. Il y a de la bestiole, hein, faut pas se mentir. Mais il y a aussi de magnifiques panoramas. On est ici dans l'avant-dernier pays et je ne vais pas vous spoiler les derniers, je vais pas aller jusque là. Parce que je n'ai pas encore bien exploré celui-ci, c'est encore nouveau pour moi aussi. Voilà, celui-là c'est un gros monstre qui va un peu partout niveau 42 là. Je ne sais pas ce que c'est, lui il a l'air de faire très mal. Je ne pourrais pas m'en approcher maintenant. Là, pour l'instant je cherche des choses à découvrir. Sinon je vais monter en haut de cette montagne. Wow, aussi des bestioles. 59, rien que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On va descendre, on va voir ce que c'est. On fera ça, lui. Wow, il y a des monstres, il y a des gros trucs. Oh putain. Là, ce que je vais faire, sauvegarder, tomber. On va aller voir Bastia. Ça. Pas sans truc, parce que comme je vous dis, les monstres ont tendance à charger un peu long. Voilà, par exemple. 57, 60, ça c'est très moche. Mais on a découvert un nouvel endroit. Et j'ai cru voir une sortie pas trop loin. Voilà. Hop. Une merde. Hop, on trappe bien un coup. Heureusement, il ne poursuit pas trop longtemps quand même. Oh, merde. J'ai vu un coup, il m'a déjà envoyé un gros tir de fusil. Donc je suis clairement pas équipé pour venir ici. Mais voilà, j'ai découvert un territoire, je suis content. Je vais toujours m'atteler maintenant à faire les missions d'amitié et compagnie, histoire de découvrir de nouveaux équipements. J'aime bien partout. Ce qu'il faut de la voiture. Ah, c'est drôle. Il reçoit ça, mais bon, voilà, vous avez votre scale. Je trouve que quelque part ça cache un petit peu entre guillemets. Ok, ça c'est un mauvais. Je vous donne en plus. Les boss comme ça qui se cachent dans le monde, faut faire gaffe. Parce qu'on poursuit. Faites bien attention à ce à quoi vous approchez parce que. Ah, ça a l'air sympa là-bas, je vais voir ce que c'est. Je suis un peu au chu en fait, je n'ai pas ma carte en face de moi. Ils ne sont pas loin. Je la trouve, autant l'activer maintenant que je suis là. Ah. Non, on va aller, on explore, on passe.
je vais aller chercher ça maintenant. Alors il y a un chemin qui monte, donc j'imagine qu'il y a quelque chose de sympa au-dessus. Voilà, il y a des ennemis à côté de cette carcasse. On va même faire gaffe avec les plans, parce que souvent ce sont des monstres cachés. Donc ça c'est un truc pour moi. Niveau 2. Récolter des objets en attendant, tant que les ennemis ne m'attaquent pas, je ne les aime pas non plus. Il y a quand même des gros bestiaux, hein. Ça va être un chouette spot pour aller s'entraîner ici à partir du niveau 45. Du J, pas d'extraterrestre. C'est un coin sympathique comme tout ça. J'ai pas encore vu d'ennemis agressifs. Ah si, un petit 46. Un camp ici quoi. N'importe quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut vraiment aller fouiller tout ce que vous pouvez, parce que c'est là que vous obtenez vos sondes. Et les sondes sont juste indispensables en fait pour gagner de l'argent, gagner du minérium, donc faut pas hésiter. Voilà, bah sur ce je vais arrêter le stream ici, c'était une petite découverte de scale volant et des possibilités qui s'ouvrent en plus encore après toutes les découvertes fabuleuses qu'on fait dans ce jeu. Sincèrement, bah, je crois que ce qui est arrivé après notre top de l'année, on peut dire. Et bah voilà, c'est le top de l'année, il n'y a pas mieux cette année-ci que ce Xenoblade. Les gars de chez Xenoblade, la connerie, on fait très fort, vraiment très fort. Et si vous avez une Wii U, n'hésitez surtout pas. Ce jeu est une pure tuerie, ce truc est énorme, je vais poser ma sonde. Ah ça fait d'accord, pas ça fait. Ah oui, je t'ai déjà passé ici. Ici c'est un énorme là qui nous a sauté. Vous pouvez monter surtout, tout ce que vous voyez est accessible. Des panneaux rabattins, vous voyez toutes les parties qui volent. Alors, au nord, c'est la... Au nord se situent encore les ennemis, hein. Je ne vais pas vous montrer ce pays là maintenant. Si maintenant je descends au sud, je reviens au pays de base, hein, à Primordia, à Galaxy en boîte. C'est un... petite référence à Men in Black, ça, quoi.
Donc là, je suis toujours en train de monter, hein, pour vous montrer un petit peu la hauteur du truc. Ça c'est, je crois que je suis arrivé au-dessus. Ouais, là je suis arrivé au-dessus. Je crois que là je vois Oblia. Là je vois, façon de parler, je vois plus rien maintenant. Bon, j'ai bien fait d'acheter ce dernier skate qui est très cher mais qui a une jauge de carburant en plus élevée. Oui, quand on arrive au-dessus, on a un petit truc vert là qui s'affiche pour dire voilà, c'est la limite. La limite c'est déjà pas mal, tout je trouve. Je suis un peu déçu d'un point, parce que dès que je vois une chute d'eau, moi j'ai envie d'aller derrière, parce qu'il n'y a jamais rien. Moi ici, il n'y a jamais rien. Et que les développeurs ne veulent rien mettre derrière. Chute libre. Ah d'accord, c'est bien compris. On peut appuyer sur les deux boutons en même temps. Saut, enfin, monter et descendre, et on fait de la chute libre. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est un truc bizarre, hein. Moi qui m'éclatais déjà bien avec Just Cause en chute libre. C'est encore mieux ici. Avec des robots géants. Toujours mieux quand il y a des robots géants. De toute façon, des ennemis, hein. Ah non, il y a même une pièce en plus. Ouais, je vais prendre la quête et puis... hop. Sur ce, ben, bonne année si on se voit plus d'ici là. Amusez-vous bien, profitez bien des vacances pour la semaine qui reste. Et surtout, procurez-vous Xenoblade si vous avez une Wii U. Salut!